Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La société Ink Herma m'envoie leur nouveau bijou, à savoir un télémètre bilatéral. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un télémètre bilatéral, ben, vous êtes bienvenus dans cette vidéo. On va voir les spécificités de ce produit, on va aussi voir ce qui se passe dans le package, voir un petit peu comment il est fourni, et on va voir un petit peu toutes les options, toutes les spécificités techniques de ce télémètre. Alors, télémètre bilatéral, le télémètre classique, vous allez avoir un faisceau laser qui sort de ce côté-ci, vous allez prendre votre mesure, mais un télémètre bilatéral, eh bien, vous avez un autre faisceau, mais qui sort par le dessous de l'appareil, ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir mettre votre appareil au milieu du mur, par exemple, comme ça, vous allez l'allumer, il va prendre la distance qui est à droite, il va prendre la distance qui est à gauche, et ça va l'additionner. Donc, plus besoin de se rendre tout à gauche, plus besoin de se rendre tout à droite pour prendre des mesures. De là où vous êtes, vous prenez des mesures très facilement. Parfois, les coins des pièces ne sont pas accessibles, etc. Donc, vous voyez qu'avec cette possibilité-là, ça change absolument tout le travail qu'on peut faire avec un télémètre. Il y a des codes actuellement de promotion qui se trouvent en description ou dans l'espace commentaire, hein, qui seront actifs après la diffusion de cette vidéo, qui forcément auront une durée limitée. Maintenant, ce télémètre, en général, on retrouve à moins de 70 €. Il y aura souvent des réductions, des cases à cocher pour avoir des réductions. Et tous les liens figurent dans l'espace commentaire. On est sur le modèle DM262. Voilà, il y a déjà beaucoup d'avis positifs à son sujet. C'est un télémètre qui permet de prendre des mesures jusqu'à 80 mètres. Donc, c'est absolument une surface de travail extrêmement grande. Au niveau du package, eh bien, il est simple, hein, on a de nouveau quelques petites informations qui sont prises ici, mais c'est relatif aux caractéristiques du produit qu'on verra juste après, à savoir qu'on va pouvoir faire des simples mesures, on va pouvoir faire des mesures, mais comme je l'ai dit, en bilatéral, on va donc pouvoir utiliser le télémètre de manière classique, d'un seul côté. On va pouvoir faire des calculs de surface, de volume, on va pouvoir appliquer des formules de Pythagore. Enfin, évidemment, c'est la machine qui va gérer tout ça. On a une capacité de mémoire de 100 mesures qui peuvent être enregistrées dans la machine. On a aussi la possibilité d'incliner l'écran donc en mode portrait ou en mode paysage. Ça, c'est sympa aussi, hein, à l'utilisation, ça peut être très pratique. Puis on va pouvoir augmenter la taille des caractères, etc. C'est aussi un détail à ce niveau-là. On a un inclinomètre qui est intégré à la machine. Alors sans plus attendre, bon, on va l'allumer, vous voyez un petit peu comme ça l'écran couleur. J'espère en tout cas qu'à la caméra vous voyez bien la chose. Alors ici on a le petit repère qui indique à partir de quel niveau on prend les mesures. Donc on peut soit prendre la mesure à partir du dos, enfin du bas de l'appareil, soit à partir du haut, ça dépend, ça peut toujours être bien utile. Ici il y a le mode qui est indiqué dans lequel on est. On a l'inclinomètre, donc qui nous permet de savoir si on est vraiment bien à l'horizontale, si on est vraiment bien à la verticale par exemple, ou alors de gérer un autre angle. Et on a finalement tout en haut à droite, pardon, l'état de la batterie. Alors vous voyez, on a d'autres boutons, mais ça on verra juste après. Donc là en attendant, je vais l'éteindre. Voilà. On va checker un petit peu ce qu'on a d'autre dans le paquet. Plastique pour le protéger, le petit support carton, la pochette. Donc voilà, pochette dans laquelle on retrouve un câble USB-C. Donc vous prenez ça, vous le branchez sur la prise de votre smartphone. Et on a ici un mode d'emploi, j'ai déjà regardé, qui tient sur 10 pages. Voilà, vous avez en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en chinois, j'imagine, et en français forcément. Maintenant, on va passer aux spécificités de l'appareil. Donc, je l'allume. Vous allez le voir sur mes mains, j'ai 2 points rouges. Donc, ça veut dire que là, il est en mode bilatéral. Donc, je suis au milieu de la pièce. J'appuie, je prends les mesures. Et donc, j'ai l'information de la distance qu'il y a entre l'appareil et ma main gauche. Donc, ici, j'avais 60 cm. Et de l'autre côté, jusqu'à la porte là-bas, j'avais 1,38 m. Forcément, les dixièmes de millimètre sont repris, il n'y a pas de souci. Et juste en dessous, il nous met le total. Alors ma crainte, c'est que l'écran ne soit pas hyper lisible avec la caméra que j'utilise. Mais je vais essayer de faire au mieux. Alors l'autre bouton ici, je le disais, on va pouvoir incliner, changer l'orientation de l'écran. Pareil dans l'autre sens. Et on peut rebasculer en mode paysage. On va faire tous les boutons comme cela. Donc si j'appuie longuement sur ce bouton-ci, eh bien vous voyez que les caractères augmentent fortement. Je rappuie de nouveau. Alors ici, on appuie une fois et on tombe sur le menu. Donc on peut choisir finalement ce qu'on va faire avec le télémètre. Donc on va utiliser les touches ici
pour changer de menu. Par exemple, ici, si on veut faire le calcul d'une surface, on valide le mode. Bah voilà, je commence mes petites mesures. Voilà, donc il y a 1,44 m au-dessus. Voilà, 1,84 m de large. Et puis, on a la surface qui s'affiche à l'écran. Voilà, on peut changer de mode, hein, on peut faire les volumes, on peut faire les angles, etc. Ça peut être sympa aussi de connaître les hypoténuses, hein, ça peut être très très pratique dans certaines situations où on n'a pas accès nécessairement aux espaces. Et puis je vais vous montrer finalement un autre mode qui est moins classique au télémètre habituel. C'est le mode qui permet d'enregistrer les mesures. Voilà, donc ici j'ai les deux dernières mesures qui sont enregistrées. Je bascule de l'une à l'autre grâce aux deux touches ici. Et du coup, ça permet de remonter jusqu'à 100 mesures en arrière, donc c'est toujours bien pratique. On ne doit pas prendre des notes, hein. On peut prendre nos mesures, revenir au bureau, reprendre le télémètre et prendre note finalement de toutes les mesures qu'on a prises. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Ce bouton-ci, donc c'est le bouton des menus, voilà. Mais si j'appuie longuement dessus, eh bien, ça change la donne. Ça active d'autres modes. Ici, on a la petite flèche qui se met pour nous dire que finalement, la mesure va être prise à partir du haut du télémètre. Si je rappuie longuement dessus, là, il repasse en mode bilatéral. Il faut savoir qu'on peut activer et désactiver le mode bilatéral. Donc, on peut utiliser uniquement le mode classique par l'avant ici, ou bien le mode bilatéral. On rappuie encore une fois. Et là, maintenant, les mesures, elles commencent à partir du bas de l'appareil. Donc ça, on peut choisir si on commence les mesures à partir de là, ou si on active l'option bilatérale. Celui-ci va permettre tout simplement de couper le son. C'est bien pratique en tout cas, de pouvoir couper le son, parce qu'il peut parfois être assez agaçant quand on prend des mesures. Voilà, donc comme ça, vous aurez eu un petit aperçu de l'appareil. J'ai pu faire le test de cet appareil en rapport avec mon Bosch, c'est mon GLM30 et un produit de chez Techpo à l'époque. Les données qu'il affiche sont vraiment correctes, il n'y a pas de souci au millimètre près, donc au niveau précision c'est top. Maintenant je vous invite toujours à vérifier par vous-même quand vous réceptionnez ce genre de colis. On a ici l'emplacement pour le câble USB-C, on a l'emplacement ici pour une dragonne, pour ne pas le laisser tomber. Voilà, il y a un petit film de protection sur l'écran qui est livré avec, qui est déjà posé d'ailleurs, qu'on peut enlever hein, pour plus de clarté de l'écran, mais toujours est-il que comme ça vous aurez vu un petit peu à quoi ressemble ce télémètre de chez Inkerma, et c'est le modèle DM262. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt, en tout cas pour d'autres vidéos. Oups, salut.